Ok, voilà, bien. Bon, la vidéo là, en fait, là, je tourne une vidéo parce que je me dis que je suis inspiré, tu vois. Je suis en train de préparer ma présentation orale qui aura lieu d'ici 3 heures. Enfin, d'ici 3-4 heures et tout, mais d'ici 3, non, d'ici 2 heures, je dois être là-bas. Je dois être là-bas pour pouvoir tourner enfin, avec les autres, quoi. Pour pouvoir préparer l'oral avec les autres. Et là, je faisais mes fiches mes fiches de notes, quoi. En mode ceux que j'aurais droit pour un peu me rappeler des choses que je dois aborder, quoi. Moi, vraiment, j'ai besoin de travailler 3 fois. Vraiment, répéter avec ça 3 fois. Et comme ça, après, je connais mon karaté. Et, et voilà, 3 fois. 2 fois ici, peut-être, et une fois là-bas, avec eux. Et normalement, je suis bon. Je dois juste parler doucement. Mais voilà. Là, j'ai 1 heure, bah, j'aurai le temps de faire les deux, je pense. Pourquoi je fais la vidéo? Pas pour faire la présentation. Vous aurez la présentation et tout, l'entraînement, mais c'est surtout pour, parce que je suis inspiré sur les filières que je veux prendre. Il faut savoir que je suis en BA2 actuellement. Je suis en BA2 en ingé civil à l'école polytechnique de Bruxelles. Et voilà, l'année prochaine, je vais devoir choisir mon orientation. Il y a 8 orientations. Il y a 5 masters à faire. Enfin, 5 masters. En gros, il faut savoir que après le bachelier, on est formé en ingé civil. On a le diplôme d'ingé civil. Enfin, on a le bachelier en tout cas d'ingé civil. C'est la première formation. En gros, c'est le tronc. Enfin, c'est le point commun de tous les ingénieurs qui sortent de Polytechnique. C'est que ils ont eu la formation de bachelier. Tout le monde a eu la même formation de bachelier. Et après, on va se diversifier. Tu vois, tout le monde aura des cours en commun qu'ils ont eu. Après, on va se spécifier, on va se différencier dans les projets et dans la filière qu'on va prendre. Une filière, c'est vraiment là où tu vas devoir te spécialiser en tant qu'ingénieur. T'es ingénieur, c'est bien, mais il faut quand même avoir un domaine de prédilection. On va pas, enfin, après 3 ans de bachelier, tu as tout ce qu'un ingénieur a besoin de savoir et tout ce que, enfin, tout ce qu'un ingénieur a besoin de savoir, il a. Maintenant, il faut juste qu'il se spécialise dans un domaine et qu'il fasse des stages, des expériences, bref, plein de pratiques dans ce domaine. Il y aura les deux en même temps, il y aura la pratique et la théorie, mais dans ce domaine-là, tu vois. Là, en bachelier, on a juste fait la théorie, on a tous les bagages qu'un ingénieur a besoin, en tout cas, tous les bagages de base scientifiques qu'il a besoin. Comme ça, après, quand il va choisir sa filière, eh bien, ce sera juste une continuité. Un peu plus de profondeur dans les choses qu'il a appris, tu vois. Et dans ce bachelier-là, on a eu des cours théoriques, beaucoup, mais aussi, on a aussi eu un projet en commun en BA1, enfin, c'est un projet où on travaille comme un ingénieur, quoi. Il y a un projet à réaliser, on doit faire des réunions, faire des tests et tout, prédire des choses, et puis après 3-6 mois, et ben, on a un prototype, et c'est bon, on le présente au jury, et puis après, c'est fini, on évalue sur ça. En deuxième année, on fait la même chose, sauf que là maintenant, on a le choix, on a un choix sur 5 projets à choisir, genre un en chimie, un en biomédical, un en électronique et télécommunication, un en électromécanique, et pour finir, un en physique. Je pense que je n'ai rien oublié. Ah, ok, un sixième, c'est en construction. Et un septième, c'est en informatique. Donc il y a 7 filières, en réalité, que Polytechnique offre. Et le projet qu'on a eu en BA2 était lié à ces 7 filières-là. Je répète, il y a chimie, biomédicale, informatique, construction, électromécanique, électromécanique, électricité et communication. Oh, non, je recommence, c'est pas où je dis. Il y a chimie, il y a construction, il y a biomédicale, il y a informatique. Bon, c'est les 4 que je sais que je ne veux pas prendre, car j'aime vraiment pas ça. Genre, c'est pas des choses qui me passionnent, quoi. Et puis, pour finir, il y a électromécanique, électronique et télécommunication, et il y a physique. 3 options qui vraiment, c'est les 3 options que j'aime bien, quoi, on va dire. On va dire que j'ai de l'intérêt. Donc on va juste supprimer les 4 options là, parce que les 4 premiers que j'ai cités, on va les enlever parce que ceux-là, je sais que je ne veux pas travailler là-dedans. Je veux pas travailler là-dedans. Je veux pas travailler en chimie. J'aime pas la chimie. Enfin, j'aime vraiment pas la chimie. Non. Au début, en bachelier, en B1, je me disais, ok, la chimie, ça va, il y a un peu de physique et tout. Enfin, il y a des formules, réactions, c'est un peu chouette et tout, mais c'est tout. C'est juste un peu chouette. Un peu chouette. Mais au-delà, j'aime pas la chimie. Genre, j'ai vu en bachelier que genre, c'était nul. Enfin, j'aimais vraiment pas. Genre, j'aimais vraiment pas. C'était vraiment pas. En fait, c'est. Il faut savoir que travailler, ça demande de l'énergie. Et vu que je ne fais que travailler à Polytech, eh bien,
enfin, l'énergie dépensée, j'ai pas envie de dépenser dans un truc vraiment qui m'anime pas. En gros, c'est pas passionnant. Ouais, soyons clair. Ce n'est pas, la chimie pour moi, ce n'est pas passionnant. Enfin, non, non, non. Je ne trouve pas ça passionnant. C'est différent. Il y a des gens qui aiment bien la chimie, mais moi, je ne trouve pas ça passionnant. Donc, je veux pas prendre mon temps, perdre mon temps là-dedans. La biomédicale, c'est encore pire. C'est. Non, quoique, je sais pas. Non, en vrai, non, non, c'est même. Non, c'est plus chouette que chimie. Chimie, c'est vraiment nul. J'aime vraiment pas travailler avec des réactions à grande échelle. Parce que c'est vraiment ça, la chimie. Chimiste, tu travailles avec des réactions bah, dans ton laboratoire, hein, les échantillons, enfin, tu vois, les positions que tu fais là. Ça, c'est de la chimie. Ça, c'est de la chimie, mais chez les scientifiques. C'est de la chimie, mais chez les scientifiques. Ils ont des connaissances sur les choses, sur les atomes, les molécules, tout comme ça, et sur les réactions et tout ça. Ils ont beaucoup de connaissances là-dessus, et aussi ils savent faire les expériences et tout ça. Mais la chimie industrielle, enfin la chimie d'ingénierie quoi, ingénieur en chimie, c'est vraiment la chimie où, à grande échelle. On utilise la chimie pour faire des grands projets. Par exemple, les médicaments. Genre non, ça reste encore la chimie pure quoi. Mais la chimie d'ingénierie, c'est vraiment la chimie où tu utilises des propriétés chimiques pour faire des choses quoi. Il y a notamment le dessalissement de l'eau. C'est vraiment les ingénieurs chimiques qui s'occupent de ça. Parce que dessaler l'eau, il faut quand même comprendre un peu les réactions les réactions quoi non pas réactions. En tout cas, tellement que je suis nul, tellement que j'aime pas la chimie que j'ai même pas retenu les choses qu'on a appris. En tout cas, on a eu un cours sur 2 crédits sur la chimie industrielle. C'est vraiment ça, là. Un jeune en chimie, il travaille là-dedans, je pense. C'est vraiment ça, un jeune en chimie, il travaille en industrie et il produit des choses utilisant la chimie, quoi. En gros, il y a des choses, des projets qui sont liés à la chimie, dont on a besoin de la chimie pour faire ça. Et bien, bah, c'est leur rôle, quoi. C'est eux qu'on appelle, quoi. Bon, ça m'intéresse pas. Oh, je vulgarise, hein. À tout moment, il y a plus de choses qu'on fait en chimie que ça. Mais voilà, ça, c'est un peu ce que j'ai compris de ce qu'ils font là-bas. Biomédical, ça m'intéresse pas, la vérité, c'est la biologie. Qu'est-ce que je m'en fous de la biologie? Enfin, en fait, tout ça c'est intéressant, juste que moi, là j'en ai marre, tu vois, ça fait depuis 5 ans que j'étudie, là j'en peux plus d'étudier, j'en peux plus de lire, de comprendre, là il me faut juste aller, enfin, je sais pas, il me faut un truc léger, agréable, chouette, passionnant, vraiment passionnant, mais là maintenant j'ai pas envie de perdre de temps, ma tête là, elle veut exploser, enfin, me casser la tête pour la biologie qui me pas, enfin, me passe, en fait, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui me passionne de quelque chose. À tout moment, je ne suis pas passionné, mais je me passionne de quelque chose. Et quand je me passionne, eh bien, j'entretiens la passion et ça devient vraiment une passion. C'est ça, en fait. À l'époque, j'aimais bien la biologie, c'était vraiment une passion. Enfin, pas une passion, mais c'était un truc que j'aimais bien. Comprendre et tout, les cellules, surtout les cellules, j'adorais les cellules. C'est vraiment ça que j'aimais bien, les cellules, les macromolécules, au début, j'aimais bien. Bref, en tout cas, les cellules, c'est vraiment mon kiff à moi, j'aimais trop ça. Enfin, j'aimais bien la biologie à l'époque, en quatrième secondaire. Mais arrivé à un moment donné, bon, même à l'époque, quand même, je voulais faire médecine parce que, bon, ça c'est une autre histoire. Mais arrivé en cinquième secondaire, j'ai découvert ce qu'on appelait la physique et les maths. C'était encore plus chouette que la chimie et tout ça. Je me suis beaucoup concentré sur ça pendant longtemps. Les dérivés, les limites, les asymptotes, les équations de mouvement, enfin bref. En gros, MRUV, MRU, mouvement curviligne. Quand j'ai vu que mouvement curviligne, c'était la somme de MRU et MRUV, waouh, là c'est. L'ingénieur, il est né, enfin, on va dire. On va dire, en tout cas, le côté physicien, il est né, quoi. Parce qu'au début, c'était, enfin, c'était sympa sans plus, hein, mais au moment où j'ai vu ça, j'ai vu une connexion, quoi. Ça fait une réaction, genre, au mode, non, non, il y a 3 choses. Il y avait MRU, MRV, wow, c'était déjà quelque chose. Mais quand j'ai vu que ça donnait quelque chose qu'on appelait une équation du second degré, la parabole, là, waouh, là, je me suis dit, on est passé de la réalité à des maths incroyables. Genre, j'ai vu le lien, enfin, tu vois. Et tout, j'étais passionné. Là, à ce moment-là, c'était vraiment décidé. J'aimais les maths et la physique, j'aimais les deux en même temps. Et je vais le faire, enfin, je pense que je voulais faire enfin, je sais pas. Je sais pas trop passionné par l'ingénierie à l'époque, en cinquième secondaire. C'était vraiment arrivé en sixième secondaire que je me suis dit, c'était vraiment arrivé en sixième secondaire qu'on m'a dit, vrai, fais ingénierie civile, fais Polytech parce que, en fait, non, à l'époque, je savais pas que Polytech c'était pour ingénieur civil. Pour moi, Polytech c'est juste une école, je sais pas ce que c'était. J'ai juste entendu ça de nom. Mais c'était vraiment au moment où j'étais arrivé, il me semble,
en sixième secondaire que, même fin cinquième secondaire, que j'ai appris que, en fait, Polytech, c'est juste un génie civil, mais c'est ingénieur, quoi. Et j'avais vu que c'était des maths qu'il fallait pour aller là-bas. Du coup, ça m'avait intéressé parce que j'adorais les maths. Et arrivé en sixième secondaire, je sais plus comment je me suis décidé pour faire cela. Je pense que je sais plus qu'est-ce qui m'a motivé à faire ingénieur en réalité. C'était... Ah oui, non, non, ok, non, je pense que ça va pourquoi. En fait, c'était dès la cinquième secondaire que j'ai eu l'intérêt, quoi. C'était encore une fois dans le chapitre de Aimer rêver. Au moment où j'ai vu que... En fait, c'était quand j'avais donné un cours à quelqu'un, quoi. C'était quand j'avais donné un cours à une camarade... J'ai donné un cours à une camarade de ma classe qui avait du mal en physique et tout. En ce moment, on voyait le Aimer rêver. Moi, j'adorais trop et j'étais très, très bon là-dedans. Et du coup, je lui ai donné cours et j'essaie de faire vivre ce que j'ai vécu et tout. Et puis, voilà, ça s'est bien passé. Et puis, à la fin, il me parlait de l'avion parce que la personne voulait faire pilote, tu vois. Et du coup, bah, il m'a parlé je lui ai demandé, tiens, comment marche un avion? Et puis, il m'a expliqué, il m'a dit que bah, ça avec de l'air et tout. Et puis, ça, hop, là, ça monte et tout. Enfin, tu vois, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est décidé, je vais faire ingénieur parce que c'est les maths et la physique. Genre, je sais pas, j'ai oublié les raisonnements, mais en tout cas, je pense que ce jour-là, j'étais rentré, j'ai dit à ma mère et à mon père, j'ai décidé, je vais faire ingénieur. J'étais sûr et certain, c'est ça que je vais faire. Je veux utiliser des maths et de la physique, blablabla. J'ai plus, en tout cas, je me suis décidé ce jour-là. Et depuis, arrivé au moment où il fallait commencer à préparer l'examen, arrivé au moment où il fallait préparer l'examen d'entrée, début sixième secondaire, je me suis lancé. Avant, je savais pas qu'il y avait un examen d'entrée à préparer. J'étais allé chez mon prof de maths, il m'a dit que si tu veux faire ça, préparer l'examen d'entrée, il faut aller au cours de prépa maths. C'est un cours, c'est un cours les samedis, c'est un cours durant les samedis qui est organisé par des étudiants de l'ULB et on nous aide un peu à avoir le niveau pour faire l'examen d'entrée. Bref, j'ai suivi le parcours de prépa maths et tout ça, arrivé et je travaillais aussi de mon côté et tout, pas que prépa maths, mais j'en faisais des exos chez moi. Et il faut savoir que j'ai jamais touché un ancien examen. Enfin, si, j'ai touché, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Vraiment, j'ai juste fait deux durant l'année scolaire, deux anciens examens, et c'est sur géométrie. Et vraiment, les anciens examens, j'ai fait ça à la veille, quoi. Moi, j'ai juste vu deux, trois en plus. Bref, je n'ai pas tellement fait que ça parce que je sais pas, enfin, je connais pas la puissance des anciens examens. Mais du coup, voilà, je suis juste, voilà, j'ai juste suivi un programme. Enfin, j'étais en maths 6, hein, du coup, ça veut dire que j'avais le niveau pour, tu vois, préparer l'examen d'entrée, quoi. Et avec prépa maths, les deux ont fait que mon niveau a quand même augmenté, tu vois, parce que je refaisais les exercices et je les maîtrisais, tu vois. Et donc, j'avais le niveau, tu vois, pour faire l'examen d'entrée. Carrément, il y avait un monde où je ne passais pas parce que le niveau que j'avais, avec ce que ça, n'était pas suffisant pour vraiment s'assurer la victoire, quoi. Cette année, j'avais eu de la chance parce que, en fait, ce qui a été demandé, c'est des choses que j'avais déjà vues et fait durant mon parcours, quoi. Genre, et plus, en plus des préparations de prépa maths, en plus des préparations de prépa maths, en plus, en gros, avec tout ça, j'avais quand même de quoi réussir l'examen d'entrée, quoi. Parce que j'avais déjà un bon niveau en maths, et les prépa maths l'a augmenté, tu vois, parce que j'ai quand même travaillé. En tout cas, les supports que prépa maths avait mis en place avaient quand même augmenté mon niveau en maths, parce que derrière, j'ai refait les exos et tout, plusieurs fois, autant que je pouvais durant mes temps libres et tout. Et puis jusqu'à arriver, je travaillais beaucoup, hein, vraiment beaucoup, beaucoup, parce que vraiment ça que je veux faire en fait. Du coup, tout le reste, je mettais tout de côté juste pour ça. Et j'allais faire ça et voilà. J'allais juste faire des exercices de prépa maths, quoi. Je faisais que ça. Que ça, que ça, que ça. Beaucoup de fois. Et aussi, je faisais aussi les contrôles de Haluka, mais il faut savoir que, pour anecdote, les intégrales, je n'avais pas travaillé ça la veille. J'avais travaillé ça durant les vacances d'été, deux fois. Avant qu'on voit ça à l'école, j'avais travaillé ça de base parce que à l'OCA, mon prof de maths m'avait fourni le cours de intégrale et je me suis avancé durant les vacances. En fait, on avait accès au cours avant les vacances, du coup, durant toutes mes vacances, j'ai fait que ça. Parce qu'avant même, je savais je connaissais déjà l'intégrale, avec les vidéos YouTube et tout ça, tout ça. Je voyais un peu passer ça passer. Et du coup, j'avais un peu des notions de base, tu vois. Et du coup, quand j'ai eu les exos, j'ai fait que les exos.
et j'ai refait la même chose, mais quand on a eu cours, et pour l'interro. Bref, en tout cas, j'ai préparé comme ça, et puis après, tellement que c'était maîtrisé que j'avais oublié qu'il fallait préparer ça. J'avais oublié qu'il fallait préparer ça. Du coup, je suis allé à l'examen sans même préparer ça, quoi, tu vois. J'avais fait géométrie parce que c'était mon point faible, car c'était car c'était mon point faible. J'avais pas refait intégral et j'avais eu des intégrales. J'ai eu 10 sur 15. C'était tant mieux parce qu'en fait, il y avait une par partie, en gros, des trucs que j'avais déjà fait avant qui étaient revenus, quoi. Comme quoi, quand tu travailles bien régulièrement, bah voilà, sans préparation, tu peux quand même réussir, tu vois. Et du coup, bref, ça c'était avant. Je sais pas pourquoi, c'était pas utile, mais bon. Pourquoi je fais cette vidéo? Là, je parle vite parce que le temps il presse. Bon, normalement, ça devrait m'aider à parler correctement, mais bon, là, j'ai juste rushé. En gros, tout ça pour dire, et je finirai par là, et puis je continuerai à réviser, après à préparer mon oral. Je, Là, actuellement, en BA2, on a le choix. On a déjà les filières qui nous ont été proposées. Il y a, comme je l'ai dit, chimie, biomédicale, construction, informatique. Et puis, pour finir, il y a physique, et électromécanique, et électronique et télécommunication. Oublions les quatre premiers, parce que ceux-là, je suis sûr et certain que je ne veux pas faire ça. Parce que ça m'intéresse pas, ça ne me passionne pas. J'ai pas d'énergie pour me. En fait, c'est tellement pas passionnant que j'ai pas d'énergie de me motiver, de me passionner de ça. Ça va me coûter d'énergie. Mais si je suis là-dedans, je serai sérieux, tu vois. Je vais vraiment faire l'effort de me passionner et trouver un intérêt à continuer, tu vois. Mais je vais pas prendre le coup. Il y a trois qui sont intéressants vraiment pour moi, qui me parlent. Commençons par physique. Bon, physique, c'est parmi lequel, je pense que je sais pas celui que je vais prendre, mais c'est quand même intéressant parce que j'adore la physique quantique. Enfin, en fait, je suis pas arrivé à un niveau où je peux dire que j'adore parce que je ne passe pas fort dedans. Mais j'aime bien les principes. Même si des fois c'est chiant parce que c'est compliqué pour rien. Parce que je pense que c'est dû au prof aussi parce que il ne fait pas son boulot de simplifier les choses. Il continue à parler dans son monde et tout, de passionné. Mais moi, je comprends pas tout. Et du coup, bah, ça peut frustrer. Mais je garde toujours ma révolution qui a dit que, en fait, dès le début, dit que ce cours, c'est le mien. Car il faut savoir que en 14 secondaire, c'est le moment où ce mot-là est venu dans mes oreilles pour une première fois, ce cours. Genre, mon prof de maths parlait que des différents avancées en mathématiques, en gros, les différents avancées qu'ils ont fait, il a dit avec ça que on est, on est même actuellement en train d'aller loin dans la physique quantique. Tu vois, moi, on te dit à l'époque physique antique, en mode physique de l'Antiquité. Je me suis dit tellement à l'époque, j'aime trop la physique. C'était en 5e secondaire. Ou non, oui, non, c'était en. Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'était en 5e secondaire ou en 4e secondaire. Non, c'était en 4e secondaire. Mais bref, non, j'aime bien la physique, tu vois. Je me suis dit, c'est chouette et tout. À l'époque, j'aimais bien la physique. Mais je me suis dit, tellement c'est chouette la physique qu'ils sont même allés à un niveau où ils s'intéressent à la physique d'antiquité, quoi. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est stylé, je me suis dit. Mais j'avais pas compris que physique quantique, c'était pas physique antique, mais physique quantique, quantité, tu vois. J'ai pas compris ça. En fait, je me suis rendu compte après que c'était de la chimie, en fait. Je me suis dit, waouh, quelle douille, quoi. Bref, en tout cas, il y avait un monsieur qui m'en parlait et m'a dit, est-ce que tu connais la physique quantique? Moi, je lui ai dit, oui, oui, je connais, oui, je suis intéressé. Et puis, ben, il était surpris. Il s'est dit, ah, wow, un jeune qui s'intéresse à ça. Bah bon, moi, je savais juste que c'est stylé, physique d'antiquité. Bah voilà, je me suis dit, c'est quelque chose de stylé. C'est quelque chose de stylé. Et puis, quand ça me parlait de quantité, et puis, je me dis que, ah ouais, c'est ça que tu sais quantique. Parce que par le temps, il m'avait donné des vidéos et tout sur la physique quantique. Sur la physique quantique. Et j'avais vu, ah ouais, c'est ça la physique quantique. Ah, j'étais déçu, hein. Mais je me suis dit, mais c'est nul. Genre, on parle de particules, on parle de, je sais pas, de rayons, d'atomes, mais bon, je m'en fous moi des atomes et tout, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi je savais pas moi c'était ça. Et puis après il m'a expliqué que c'était des quantités, quanta, pour dire quantité et tout. On étudie des quantas. Bon, il me parlait de ça, mais sur le moment je savais que je ne comprenais pas. Mais bref. Et du coup, j'ai quand même fait l'effort de regarder ces vidéos, histoire de quand même avoir de la connaissance. Et au plus le temps avance, au plus je regarde des vidéos sur ça et tout, tu vois. Tu vois, je m'informe et tout et tout. Bon, ça rend, ça sort, mais à un moment donné, il y a des résidus qui restent, hein, tu vois.
Jusqu'à, au plus le temps approche, au plus je m'informe, je m'informe, je m'informe, je m'informe, et jusqu'à arriver cette année où on a eu officiellement le cours de physique quantique. À ce moment-là, je me suis dit, bah, ce cours-là, j'aurai mon 20 sur 20 dans ce cours-là. Je me suis lancé ce défi bon, dans une vidéo que j'ai déjà fait. Bref, là, juste, j'ai pas le temps, du coup, j'accélère, du coup, je ne suis pas posé. Faisons l'effort d'être posé, pour une fois. Du coup, je disais quoi? Bah, du coup, j'allais, enfin, comment dire? Je... attends, j'étais où? Du coup, bah voilà, en gros, c'est un cours où je veux faire, où je veux être maître. En tout cas, tu vois, le cours de BA2 de physique quantique, je veux le maîtriser tellement que j'aurai un 20 sur 20. C'est l'objectif. Plus le temps avance, plus je vois que c'est compliqué quand même. Buvons un peu d'eau. Il faut deux choses pour bien articuler et bien parler. Il faut dans un premier temps s'entraîner, enfin, se chauffer avec la bouche, parce que c'est un muscle, hein, du coup il faut l'échauffer en faisant des trucs qui l'aident, on va dire, à être calme, tendu, détendu. Comme ça, tes syllabes seront jolies à entendre. Parce que quand tu parles, c'est une mélodie, du coup, tu vois. Donc si tu prononces bien tes mots, eh bien, bah, il y a un son qui part, qui sort de ta bouche. Et c'est joli à entendre. Et quand une personne parle de manière mélodieuse, eh bien, tu l'écoutes. Et deuxième chose, l'eau peut aider, quoi. Bref, reprenons. Et du coup, voilà. Enfin, pour l'instant, j'aime bien le concept. Il y a juste une chose que j'aime pas, c'est le fait que bah, rien n'est déterminé, quoi. En mode, en fait, j'ai juste peur qu'à tout moment, tout ce que ils ont développé soit du bullshit, quoi. Pour l'instant, on accepte parce que c'est ce qui, on va dire, décrit le mieux possible les choses les choses qu'on ne pouvait pas décrire avant. En gros, il y avait des comportements de la matière qu'on ne pouvait pas décrire avant. Et du coup, bah, maintenant, avec toutes les théories, toutes les bizarreries que les physiciens je sais plus du quel siècle, les physiciens comme Einstein et De Broglie ou encore Schrödinger, tous ces trucs bizarreries qu'ils ont inventés, bah, actuellement, c'est utile parce que ça décrit le mieux possible bah, les choses qu'on ne peut pas décrire. Donc, c'est pour ça que tout le monde accepte ça, la vérité. Mais sinon, c'est vraiment ridicule. Ah, si je dois critiquer ça, c'est vraiment ridicule. Oh, comment tu peux. Enfin, ridicule, mais. En fait, ce qui est chouette, parce qu'il y a des maths. Parce que, encore une fois, s'il n'y a pas de maths, laisse tomber. Là, il y a des maths, du coup, je fais l'effort, tu vois, de comprendre et tout, tu vois, tu vois, de comprendre. C'est vraiment passionnant pour moi. Comprendre. Arriver à saisir. Tu vois, un truc complexe, au moment où j'arrive à le comprendre, à le toucher, waouh, la passion se réveille, tu vois. J'adore comprendre les choses compliquées. Bon, c'est difficile, tu vois. Du coup, c'est pas mal motivant. Mais j'adore parce que cet aspect de quand voilà, tu maîtrises la chose, tu arrives à cerner et à tout organiser comme ça. Mon cerveau il est comme ça. Il aime bien prendre un truc et le couper et le synthétiser. J'aime bien synthétiser des choses. On me donne quelque chose et puis moi j'aime bien synthétiser. Dire que ah ouais en fait c'est ça, en fait c'est simple. C'était ça, ça, ça. Enfin, tu vois, organiser, me donner un cours sur ça. Tu vois. Genre, j'aime bien vulgariser les choses et pour les rendre simples, quoi. Ça, j'adore ça et c'est pour ça que je voulais faire des études universitaires en maths parce que je voulais aller le plus loin possible et voir tout ce qu'il y a à voir en maths pour pouvoir les simplifier, soit pour quelqu'un ou bien je sais pas. En tout cas, j'avais comme objectif, même si j'avais pas ça comme même si même si je n'avais pas ça comme objectif, j'allais quand même aller à l'UNIF parce que il faut, parce que les parents veulent que tu ailles à l'UNIF et moi ça me dérangeait pas parce que pour l'instant je m'en sors bien à l'école, enfin ça me dérange pas à l'école quoi, d'étudier quoi, ça me dérange pas. Genre, du coup je devais y aller et ça me dérangeait pas d'y aller. Mais juste que je me suis dit une raison supplémentaire d'y aller, une raison supplémentaire d'y aller c'est bah pourquoi pas apprendre les choses à apprendre en maths pour pouvoir les simplifier. Bref, du coup, physique quantique, c'est un chouette cours, mais de là à en faire ma profession, ingénieur en physique, en mode de travailler avec tout ce qui est lumière, laser, c'est utile, hein, c'est utile les technologies liées à la physique quantique. Genre, tu utilises la physique quantique pour développer des technologies. Tu connais les ondes, tu connais ça bien et tout. Du coup, tu peux connaître les phénomènes qui vont faire qu'on va pouvoir créer cette technologie ou pas, les risques, les problèmes, tu vois. Tu deviens un expert en physique. Bon, il y a la physique mécanique, hein, mais quand je dis physique, c'est vraiment physique, vraiment
la physique qu'on parle, c'est physicien, c'est vraiment physique atomique, physique nucléaire, physique quantique, physique lumineuse, voilà, physique ondulatoire, les ondes, la lumière, tout ce qu'on appelle physique moderne, c'est ça la physique. C'est ça, ingénieur en physique, c'est vraiment, tu utilises la physique moderne pour faire des inventions. Et c'est ce qu'on a actuellement. Bien sûr, les outils qu'on utilise dans la physique moderne étaient déjà les outils qu'on utilisait avant en mécanique, tu vois. Sauf que ça changeait selon si on travaille à l'échelle moléculaire ou à l'échelle des quarks et des choses comme ça. Enfin bref, en tout cas récemment, bah, actuellement ils utilisent beaucoup la physique quantique et la physique ondulatoire. C'est ça un peu la physique. J'ai vu ça, et, bon, c'était vraiment pas, c'était pas passionnant, hein. Enfin, en mode la belle physique qui est l'électromagnétisme et la physique quantique, ils utilisent ça pour faire de la lumière, laser. Qu'est-ce que je m'en fous de laser, moi, c'est nul. Genre, je m'en fous de la lumière. Genre, vraiment, il y a des profs à l'UEB qui sont passionnés par ça, genre la lumière. Bon, je comprends hein, que c'est passionnant, moi, bah, tu retrouves la physique là-dedans, tu vois. Tant que je n'aurais pas fait un projet en physique, je ne peux pas comprendre la passion d'être un ingénieur en physique, tu vois. Je peux pas, voilà. J'aime juste la physique, j'aime bien les ondes, la vérité. La raison pour laquelle j'ai pris le projet de électronique et télécommunication, c'était vraiment pour la télécommunication. J'aimais vraiment tout ce qui était ondes et télécommunication. Communiquer avec les ondes électromagnétiques, j'adore ça. Les signaux, j'aime bien ça. Enfin, à l'époque, j'aimais bien ça et tout, les signaux et tout. Malheureusement, j'ai oublié qu'il y avait cette partie de électronique, les circuits électriques. À l'époque, c'était chouette hein, de voir la loi d'Ohm, enfin la loi de tension et courant du inductance et du capacité. C'était chouette, surtout de l'inductance, j'aimais bien. Donc j'ai pris le projet parce que les équations là-bas, les équations qu'on a fait, les équations de circuit qu'on a vues en B1 étaient chouettes. Du coup, je me suis dit en vrai, pourquoi pas continuer là-dedans? C'est chouette et tout. En plus, il y a de la télécommunication. Et le projet, j'ai lu, il était chouette et tout à faire. Du coup, j'ai pris le projet, en fait. Pour deux raisons. Un, parce que le domaine en soi, le sujet, électricité, c'était chouette, on va dire. Les équations, j'aimais bien, c'était chouette et c'était beau. Et aussi, le projet en lui-même était intéressant, du coup, j'ai pris ça. Mais voilà. Et je voulais aussi prendre physique, parce que physique, bah, j'aimais pas la physique. Du coup, bah, en fait, je voulais continuer, en fait, j'avais deux chemins. Soit je continuais dans les circuits électriques, oscillation, ou bien soit je continue dans les ondes. Mais, enfin, en vrai, actuellement, quitte à choisir, je préfère travailler dans les circuits électriques que dans les ondes. J'adore les équations Maxwell, j'adore l'électromagnétisme, mais je déteste calculer le champ électrique et magnétique. Les calculs, c'est un play. Tu dois vraiment jouer avec la géométrie et enfin, être fort là-dedans. C'est un play de calculer les champs. C'est plus passionnant de les décrire enfin, et de faire les équations et tout ça, et de les développer. C'est plus passionnant de faire ça que plutôt de réellement calculer la valeur d'un champ en un point. C'est nul ça. C'est calculatoire, c'est en plus, pour arriver à un résultat, tu dois vraiment manier tous tes bagages de intégrale et de géométrie, quoi. Bref, d'abord poser bien l'intégrale, et puis après tu sommes tous les petites quantités de je sais pas quoi, bref. C'était vraiment nul. Enfin, j'ai vraiment pas aimé. C'est sûrement dû au fait que je ne suis pas fort dans les calculs de champ. Mais j'ai vraiment pas aimé. Genre, c'était vraiment. En tout cas, non, j'ai pas aimé parce que j'ai pas réussi à être fort là-dedans. Du coup, ça m'a déçu. Et donc, voilà quoi. Mais les circuits électriques, c'est vraiment chouette parce que là, j'ai vu c'était quoi réellement la vraie vie. Au début, j'aimais pas ça parce que on m'avait jamais appris à faire des circuits en dehors de ce qu'on faisait en secondaire. Genre les laboratoires concernant les circuits électriques, notamment pour les résistors, apprendre en gros manipuler un peu les condensateurs et les résistances. C'était vraiment nul les laboratoires, c'était mal fait et ça m'a vraiment pas donné envie de faire ça. Autant les circuits sur feuille c'est bien, mais dans la vraie vie c'était vraiment nul. Mais cette année on travaillait avec des pros de Bordeaux, ça ressemblait déjà mieux, ça ressemblait déjà au circuit qu'on voyait vraiment sur feuille, quoi. C'était chouette et tout. Et vu que j'ai fait le projet de cette année avec les circuits et la communication par courant porteur, eh bien, bah, je me suis familiarisé avec et maintenant, je sais faire des circuits. Tu me donnes un circuit, je sais te le faire. Après, il faut se renseigner de bah, quel circuit prendre pour ce que tu veux, quoi.
Mais bref, ça j'aime bien, j'aime plus ça que maintenant que les ondes. Les ondes, c'est, enfin, longueur d'onde et tout ça. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché à ça que j'ai pas un peu perdu le fil, quoi. Voilà. En fait, je peux rendre ça passionnant, mais juste que pour l'instant, ça me passionne pas vraiment, non. La physique quantique, c'est bien, enfin, c'est bien, en fait, le concept et tout. Enfin, tellement c'est abstrait que j'adore. Genre, j'aime bien les choses abstraites. C'est tellement abstrait que, en fait, c'est tellement, c'est un truc, c'est un jeu, en fait. Enfin, un jeu, mais c'est un jouet, on va dire. C'est des constructions, en fait, c'est des, comment dire? C'est des blocs. C'est des, j'arrive pas à décrire, en fait, ce que j'aime bien dans ce cours, mais il y a des choses qu'il y a là-dedans que j'aime bien. Le fait que bah, une fonction d'onde te donne des informations sur la taille et la forme du lieu où tu as le plus de chances d'avoir, du lieu où tu as une certaine probabilité d'avoir ta particule. C'est chouette ça, de se dire qu'une fonction d'onde te donne ça, quoi, le psi là que tu vois. Et l'équation de Schrödinger, il est beau à voir, il est stylé. Et le résoudre, bah, c'est un plaisir aussi. Et voilà, c'est un plaisir. Je préfère résoudre ça et résoudre aussi les équations différentielles en mécanique que plutôt calculer des champs. Je déteste calculer les champs, c'est vraiment nul. C'est vraiment, en gros, en fait, c'était tellement difficile que j'aimais vraiment pas ça. En fait, c'était difficile, j'arrivais pas à comprendre ça. C'est vrai que il y a un monde où, enfin, dans le cas où tu calcules ça et tu as des valeurs, en fait, c'est des valeurs de vecteurs et tout ça, vu que le champ est un vecteur. En vrai, il y a un moment où ça devient chouette, mais juste que j'ai jamais réussi à être à l'aise de calculer un champ tout seul. Je dois toujours retenir par cœur le démarche, le chemin et tout. Bref, en tout cas, voilà. C'est pas là que j'irai. Et du coup, quoi dire? Et du coup, bah voilà. Physique, enfin, je sais pas, je suis pas passionné, je dois fournir de l'effort. Ce qui est bien, c'est que il y a la théorie, mais sauf que le cours de cette année de physique quantique, il est pas, enfin, si c'est genre des trucs comme ça l'année prochaine, je vais pas aimer parce que le prof, il sait pas, enfin, il sait pas expliquer, disons la vérité. Il est pas mauvais, ça reste un prof et tout, il a quand même un certain, bah, il donne cours quoi. En fait, il maîtrise son cours, il maîtrise ton cours. Mais est-ce qu'il sait faire vivre ça aux gens? Non. Est-ce qu'il sait donner ça pour que les gens comprennent un minimum? Non. Il parle de sa barbe, il parle pour lui-même. Il lit ses slides, enfin, non, enfin, pas qu'il lit ses slides. Il parle avec ses slides quoi. Il parle, il continue, comme si pour lui tout est clair quoi. Il y a trop de maths d'un coup, alors que, enfin, il prend même pas le temps de faire vivre ça. Il faut savoir qu'il y a eu un cours où des assistants ont fait le cours à sa place à lui, parce que c'est un cours difficile, car c'était un chapitre difficile. Dis-toi que j'ai plus aimé ça que plutôt les autres cours qu'on a eu avec lui. Hein. Genre, ils ont plus fait vivre ça qu'autre chose. Et le prof, il sait pas faire ça. Et genre, ça j'aime pas. Genre, c'est pas que j'aime pas parce que, en fait, c'est du prof. Si le prof, il savait vraiment faire vivre la chose, franchement, ça peut que aller mieux. Mais voilà, actuellement, genre, j'ai pas envie de. C'est chouette hein, la théorie, mais il y a tellement de choses à voir que bah, eux sont obligés de tout condenser. Et ils ne prennent même pas le temps que l'élève comprenne bien. Juste, ils comptent les choses, ils balancent, ils balancent, ils balancent, ils balancent. Et je sais qu'il y a que des profs comme ça. Mon prof de BA1, il est expert en physique, il donne des cours en physique, option physique. J'ai pas envie de l'avoir. Il fait que enchaîner les choses. Par l'instant, encore si c'était fort là-dedans, tu vois, si j'étais fort et que j'étais vraiment à l'aise, je travaille les cours en avance et vraiment je maîtrise la chose, juste j'y vais pour encore aller plus loin, pas de problème. Enchaîne, tant mieux. Plusieurs dopamine en même temps. Genre, moi, je veux dire, vu que je suis novice, en fait parce que je suis pas fort dedans, que si le prof va vite, bah, je vais pas aimer parce que je vais pas tout comprendre. Mon cerveau va vraiment fuser, enfin, mon cerveau va vraiment chauffer, quoi. Genre, pendant. Il ne peut pas chauffer plus de 1h30. Après 1h30, il est câblé. Carrément, maintenant, ce que je fais, c'est que dès que c'est saturé, j'écoute plus rien. J'écoute plus rien et non, ça sert à rien parce que la limite, ça, c'est vraiment ça saturé, quoi. Bref, du coup, voilà, du coup, physique, c'est pas, d'après ce que tu as compris, c'est pas un truc à prendre. Donc, il reste que quoi? Il reste électronique et télécommunication et électromécanique. Bon, sans plus tarder, bah, en réalité, là où je vais aller, c'est en électromécanique. Parce que électronique et télécommunication, enfin, déjà, dans électronique et télécommunication, il y a électronique et télécommunication. La télécommunication se fait avec l'électronique. Donc, c'est, voilà, tu vois, c'est comme la physique. La physique utilise des maths, mais il y a maths et physique.
mais la physique utilise des maths, tu vois. Tu vois le délire? Genre, la physique est passionnant, mais il utilise des maths pour avancer, quoi. La même chose. La télécommunication utilise l'électronique pour pouvoir communiquer, quoi. On communique comment? Soit par... il y a deux types de communication. Soit tu communiques pour envoyer des données, une image, une photo, ou encore un audio, une vidéo. Tu vois, tu communiques comme ça, tu vois. C'est une manière de communiquer. Ou soit tu communiques juste directement en parlant, dans un micro, dans un baffle. Non, en fait, dans un micro, quoi. Ou bien tu parles à une personne. Mais là où la télécommunication est importante, c'est vraiment dans tout ce qui est envoi de données. C'est vraiment, en gros, envoyer des données, quoi. C'est vraiment là où c'est vraiment important de savoir communiquer. Et communiquer, c'est vraiment important. Sinon, on peut pas communiquer avec quelqu'un. Enfin, on ne pourra pas envoyer des données à des gens et tout. Genre, ça, on aime bien faire ça. On aime bien envoyer des messages, on aime bien envoyer des images, des vidéos, des audios, et tout ça, sans les outils qui font cela, on ne peut pas faire ça. On sera à l'âge de Cro-Magnon où pour communiquer, il faut aller chez le voisin et lui parler, quoi. Et là, on peut le faire à distance, tu vois. Et vu que cette activité nous passionne, c'est pour ça qu'il y a des technologies qui développent, qui facilitent cela et qui mettent cela en avant. Et ces technologies-là, en fait, ils utilisent des supports pour transporter l'information qu'on souhaite communiquer, qu'on souhaite envoyer, tu vois. On envoie des informations, mais il y a un support pour que ça s'envoie. Le support que toi-même tu connais, c'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est un support. Genre, tu envoies ton texte. Il faut savoir que ton texte, dans ton téléphone, c'est des 1 et des 0. Donc, du coup, tu envoies tes 1 et tes 0 correspondant à des textes. Et du coup, tu les envoies. Et le Wi-Fi va prendre tes 1 et 0 et va les stocker quelque part en oscillation. Et cette oscillation va aller dans l'autre, là où tu veux envoyer ton texte. Et arrivé au téléphone de la personne que tu as envie de l'envoyer, eh bien, ton oscillation sera interprétée par ton téléphone comme si c'était les vrais 1-0 que toi t'avais envoyé. Et ces 1-0 là correspondent à ton texte, quoi. On va dire, en réalité, tu n'envoies pas un texte. Tu envoies les bits d'un texte. Et ces bits-là correspondent au texte pour tout le monde. Pour tout le monde, le 1-0, 1-0, 1-1-1-1, 0-0-0, c'est la même chose. Dans tout le monde entier, c'est la même chose. Et donc, quand tu reçois ce signal-là, 1-0, 1-0, 1-0, 1-1, 1-0, tu obtiens ce que ça signifie. Et ce que ça signifie, c'est le texte que tu voulais envoyer. Et tu vois, voilà, c'est ça la télécommunication, en fait, c'est juste, tu envoies de l'information. Et comment tu t'envoies ça? Eh bien, via... Enfin, pour ça, en fait, vu que les données qu'on a actuellement sont des signaux binaires, enfin, ce sont des bits. Ce sont des bits, hein, tous les données qu'on a, images, texte, audio, vidéo, tout ce qu'on a, c'est des bits. C'est des bits, des 1 et des 0, combinés bizarrement, je sais pas quoi. C'est des 1 et des 0. Et donc, pour envoyer de l'information, des données, eh bien, tu envoies des bits. Et pour que tes bits soient reçus, il faut qu'il y ait un système qui fasse que quand on le reçoit ailleurs, on reçoit bien le truc. Voilà, bref, tout ça pour dire que pour communiquer, en gros, pour envoyer de l'information, eh bien, tu as besoin de électronique. Car c'est les composants électroniques qui vont gérer tes bits. Les bits sont des quoi? Ce sont des signaux, en fait. C'est des signaux carrés. Et le 0, c'est 0. Le 1, c'est un signal carré. Et puis, c'est un 0. Enfin, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Et les plateaux ici en haut sont des 1. Et les plateaux en bas sont des 0. C'est ça les bits en réalité dans ton circuit. Dans ton téléphone, ça n'existe pas les 1 et 0, tu vois. Ça n'existe pas. C'est vraiment des milliards de signaux carrés qui sont dans ton téléphone. Et c'est ça que on va gérer avec l'électronique. L'électronique, c'est tout ce qui est résistance, capacité, inductance, transistor, amplificateur, enfin op-amp. Il y a aussi les diodes. Bref, ce sont les composants de base pour traiter les signaux. En gros, vu que l'électronique gère les signaux, et que les signaux sont les bits, et que les bits correspondent à des données qu'on veut envoyer,
Et bien, tu as compris. Les deux sont un. Tu peux pas séparer les deux. Tu peux être fort dans tout ce qui est compréhension des circuits électriques et leur développement et leur optimisation. Et tu peux être fort dans tout ce qui est compréhension de comment on envoie les choses. Optimiser la manière dont on les envoie. Mais les deux sont, tu vois, à un moment donné, ils s'assolient, quoi, tu vois. C'est certes deux domaines peut-être différents, enfin, deux domaines distincts, mais c'est deux qui marchent en même temps. C'est comme, la lumière qui est à la fois une particule et une onde. En gros, il a les propriétés des deux, quoi. Bon, c'est bizarre comme exemple. C'est comme Jésus, il est à la fois Dieu et homme, il est les deux à la fois. C'est un nouveau être, c'est un Dieu et un homme. Un homme-Dieu, c'est un Dieu et un homme. C'est Dieu qui a voulu avoir une chair, quoi. C'est la même chose. Tu vois, c'est deux choses en un. Bon, c'est un peu abusé, je trouve. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tu vois, l'électronique et la télécommunication, en fait, ils ne peuvent pas marcher séparément. Quoique si, regarde. Tu vois l'électronique, tu peux en fait juste gérer des signaux, tu vois. Mais ces signaux ne correspondent à rien. Tu peux juste gérer, t'amuser à traiter des signaux, tu vois. Des signaux. Des sinusoïdes, des ondes carrées, tu vois, des trucs comme ça. Tu peux t'amuser à faire ça tout seul, hein. Et, mais en fait, c'est comme des maths. Les maths, tu peux t'amuser à faire des maths, hein, démontrer, des choses comme ça. Mais les maths tout seuls ne servent à rien. Les maths tout seuls ne servent à rien. C'est utile dans les maths pour comprendre autre chose, pour développer des choses, pour démontrer des choses. C'est utile, tu vois. Mais les maths tout seuls, et là je me rends compte, hein, mais ça ne sert à rien en lui-même. C'est triste, hein. Là où ça devient utile, c'est quand tu les utilises, parce que notre monde est entouré de maths. Tous les trucs naturels dans le monde, on peut les décrire avec les maths, tu vois. Ils sont descriptibles avec les maths. Ça se dit pas. En tout cas, les maths, c'est un outil. Tout seul, ça ne sert à rien. C'est comme un marteau. Un marteau, si tu n'utilises pas, il ne sert à rien. C'est un outil qui est là, qui dérange. Un canapé, il ne sert à rien. Jusqu'à ce que tu décides de t'asseoir dessus. Ah, là, il est utile. Ou encore, pour finir, bah, en gros, tout ici ne sert à rien si on ne les utilise pas. Un être humain, il ne sert à rien s'il ne fait rien, s'il ne se développe pas, s'il ne parle pas aux gens, s'il ne partage pas ce qu'il connaît, et s'il ne reçoit pas des autres, et s'il ne interagit pas avec les autres. Un être humain tout seul, s'il ne travaille pas et fait pas des choses, bah, il meurt, on va dire. Enfin, c'est abusé, mais genre, c'est un peu vrai aussi. Tout est fait pour être utilisé pour des fins, enfin, pour une chose ou l'autre. Même tous les métiers, tout ce qui existe, tout seul, bah, ça ne sert à rien, c'est vain. Il faut qu'il y ait une interaction entre tout. Du coup, c'est la même chose avec le domaine de l'électronique et la télécommunication. Là, il me reste 10 minutes avant de partir. On va quand même essayer de, enfin, à la fois finir ça, mais en même temps répéter au moins une fois. D'ailleurs, c'est lié quand même, hein, tu vois. Et du coup, voilà, l'électronique tout seul, il ne sert à rien parce que, enfin, ok, encore pour lui, il est utile, tu vois, parce qu'il traite des signaux. Il modifie les signaux, il amplifie les signaux, il fait des trucs bizarres avec les signaux, il fait tout. Et en gros, c'est comme si tu avais un jouet. L'enfant, c'est les circuits. Et le jouet, c'est le signal. L'enfant, il joue avec son jouet, et tout. Il fait ce qu'il veut, il le casse, il fait ce qu'il veut avec le jouet. C'est ça l'électronique. C'est des composants qui font des choses aux signaux. C'est des composants mis bout à bout, joints ensemble, ils font des choses au signal. Selon la manière dont tu mets les composants, eh bien, tu ne feras pas la même chose au signal. Des fois, tu vas amplifier le signal, des fois, tu vas l'atténuer, des fois, tu vas le faire osciller, plein de choses. Et du coup, voilà, c'est avec ça là qu'on va utiliser. En fait, on va utiliser ça pour faciliter la communication. Comment te dire? La communication, on peut communiquer sans même avoir besoin du circuit. Tu es là, je te parle, tu m'entends, et on parle ensemble. Mais sauf que quand on n'est plus ensemble, l'un est au bout de la terre et l'autre est ici, bah, on peut plus communiquer, tu vois. Il faut un moyen de toujours communiquer, tu vois. C'est pour ça qu'on a inventé, on a créé ces outils pour le faire. Et notamment, les circuits électriques vont aider à faire cela. Les circuits électriques, ils vont convertir soit le son qui sort de ta bouche, soit ce que tu vas écrire sur écran, sur tablette ou bien sur PC ou sur un appareil, qui seront en réalité des 1 et des 0. Et du coup, en fait, ton circuit, il prend en entrée des signaux électriques. Donc, si tu trouves un moyen de convertir ce que tu veux partager, transmettre ou envoyer, si tu trouves un moyen
de le convertir en signal électrique, tu as gagné parce que les signaux électriques, ils sont là pour prendre le signal et le faire des choses. Et l'un de ces choses qu'on voudra les faire, c'est de envoyer à l'autre. Tu vois. Et du coup, voilà. Et du coup, communication, c'est un truc qu'on aime bien faire. On aime bien parler aux gens et tout. Mais pour le faire, en fait, il faut qu'il y ait des dispositifs, des outils pour communiquer, mais de manière plus efficace. Par exemple, communiquer avec le voisin qui est dans un autre pays, loin de nous. Voilà, il faut des dispositifs pour faciliter cela. En tout cas, envoyer des données. Il y a le Wi-Fi pour ça. Il y a le câble Ethernet. Il y a le réseau électrique. Bref, il y a plein de supports. Le plus connu, c'est le Wi-Fi et c'est le plus simple. Mais il y a aussi des fois où c'est utile de faire ça par courant électrique ou encore par fibre optique pour aller encore plus vite. Mais voilà. Voilà un peu l'utilité de l'électronique dans la télécommunication. Télécommunication, c'est la communication à distance. Ça veut dire que tu communiques, mais à distance, sans que la personne soit devant toi. Tu communiques mais loin, tu vois, pour que ta communication aille loin. On a pu appeler ça communication, mais télécommunication, c'est communiquer à distance. Une télé, c'est une télévision, tu vois quelque chose à distance. Télévision. Enfin, voilà. Télé, c'est vraiment à distance. Tout ce qui est lié à la notion de distance. Et du coup, voilà. Du coup, pour résumer, le domaine de en gros, la télécommunication se base sur des circuits électriques qui vont gérer des signaux. Et les signaux, tu te débrouilles pour transformer ce que tu as envoyé en signal. Soit tu le mets en bits, qui sont des signaux dans ton appareil, soit tu transformes le son de ta bouche en signal. Tu auras une membrane qui va vibrer, et la vibration va faire qu'on va générer des courants électriques, des signaux. Ouais. Il y a moyen de faire ça, mais on ne va pas aller dans le détail. Et du coup, voilà. Donc, la télécommunication nécessite de circuits électriques pour que ça s'envoie, quoi. En gros, on va utiliser des circuits électriques pour, on va dire, stocker l'information en signal. Et le signal, il va être envoyé à travers le courant électrique. Le signal peut générer une onde, tu vois, une onde électromagnétique. Ça, je ne sais pas plus sur ça parce que notre projet cette année, c'est vraiment à travers le réseau électrique, pas avec le Wi-Fi. Donc, je ne sais pas comment ça marche, mais en fait, c'est une antenne qui va. Non, je ne sais pas comment ça marche en détail, mais globalement, je sais. En gros, tu as une antenne et tu as un signal qui va dans l'antenne. Il monte, il descend, il monte, il descend. Et vu que c'est un courant électrique qui varie, donc il y a une onde, il y a un champ magnétique autour de ce courant électrique qui varie. Ok. Et vu qu'un champ électrique qui varie génère un champ électrique qui varie de manière perpendiculaire, eh bien l'onde va aller comme ça et comme ça en même temps. Tu vois, attends. Aller comme ça et comme ça en même temps. Tu vois, voyager comme ça. De manière perpendiculaire et suivant une direction. Et donc, c'est ça que le Wi-Fi, en fait. On envoie une donnée. Enfin, dans ton téléphone, il y a une antenne qui fait ce truc-là. Et donc, l'antenne, en fait, il va aussi très vite. Et comme ça, l'onde électromagnétique va aller très vite vers là où tu. Bon, soit une onde électromagnétique va toujours très vite. Genre, il va à la vitesse de la lumière, tu vois. Mais voilà, en gros, tu génères. En tout cas, ce que tu contrôles, c'est la fréquence de ton envoi. La fréquence, en fait, chaque fréquence correspond à des bits, tu vois. Bref, il y a moyen de. Voilà, bref, il y a plein de moyens de communiquer. Voilà. Et donc, le domaine de la télécommunication électronique, c'est vraiment cette filière. Il y a l'électricité, il y a le. Il y a. Attends. Il y a l'électricité, l'automatisation et, il me semble, il y a l'électronique. Ou bien. Non. J'ai oublié les domaines qu'il y a. Mais je sais qu'il y a automatisation, il y a en fait, la filière s'appelle, je pense, électricité. Mais je sais plus. Ouais, je sais plus. Ouais, en gros, c'est lié à ça, il y a de l'informatique. Bah oui, parce que pour générer les 1-0, vu que c'est des 1-0, c'est des données, et les données, on traite ça avec l'informatique. L'informatique, c'est la science des données. C'est une science qui traite les données, enfin, qui les traite numériquement. On traite les données avec deux choses. Un circuit électrique et les codes qu'il y a dans le PC. Les langages de programmation. C'est les deux manières dont on a pour traiter les données.
facilement et efficacement. Et donc, bah, il y aura des codes, enfin, il y aura de l'informatique dans cette filière, il y aura des circuits électriques à comprendre mieux et à appliquer, et à utiliser et à maîtriser. Et il y aura aussi des notions et des notions et de la théorie sur la télécommunication, les manières dont on a pour télécommuniquer, bon, pour communiquer, oui, télécommuniquer et tout. Il y aura plein de choses de ce genre dans cette filière-là et tu seras vraiment à la fin un maître dans ce domaine. Tu sauras comment marche le Wi-Fi, comment on communique, toutes les manières de communiquer, tu es le maître de ça en sortant de cette filière-là. En gros, tu es un maître de la communication et de l'électronique parce qu'en fait, tu vas utiliser l'électronique, tout ce qui est circuit électrique, pour tout ce qui est circuit électrique et code, pour, on va dire, pour communiquer. Donc, tu vois, c'est ton domaine. Ton domaine, c'est de gérer la communication, mais en t'aidant des circuits électriques et des codes. Pardon. Du coup, voilà. Si ça te kiffe, bah, c'est là qu'il faut aller. Tout ce qui est communication, si ça te kiffe, il faut aller là-bas. Et du coup, voilà, moi, c'est intéressant. Franchement, j'aime bien. Surtout, en gros, c'est un prof de physique qui m'a fait passer une Barça. C'était quand on avait vu l'onde et l'oscillation et l'onde. J'avais vu le lien entre circuit électrique et l'onde électromagnétique. Tu vois, quand il y a deux choses qui, de base, ils n'ont rien à voir, on va dire, enfin, ils ont l'air de rien à voir, mais quand tu vois le lien entre eux deux, waouh! Tu vois, ça, la passion est réveillée. Et voilà, du coup, c'est intéressant de quand même savoir comment ça marche, la communication. C'est toujours utile hein, de communiquer dans le futur, pour le futur. C'est utile de développer des choses qui vont faciliter cette activité. Et donc, bah voilà, ça, et pour finir, bah, la filière électromécanique, c'est en fait une filière où tu vas pas utiliser le courant électrique. Tu vois, dans électronique et télécommunication, tu utilises le courant électrique pour traiter les signaux. Parce qu'il te faut du courant électrique pour que ton circuit marche, tu vois. Il a besoin de courant électrique. Car avec ça, tu auras une tension, bref, tu auras des signaux, quoi. Du coup, bah là, on utilise l'électronique, en électronique et en télécommunication, surtout en électronique, parce que c'est ça qu'on va utiliser pour faire de la télécommunication. En électronique, tu utilises le courant électrique pour traiter les signaux. En gros, tu ne vas pas dépasser les 10 ampères ou bien les 10 volts. Genre, tu dois travailler toujours à un voltage et un voltage ou un courant pas très grand, genre petit quoi. Parce que c'est suffisant pour faire ce que tu as à faire et aussi si tu augmentes, eh bien ça peut griller et ça va griller, ça va détruire des composants comme les résistances, capacités ou encore les inductances ou transistors. Bref, ça va les abîmer. Alors que en électromécanique, alors là c'est incroyable. Tu vas utiliser l'électricité, les courants. Tu vas utiliser l'électricité. Ok. Tu vas utiliser l'électricité non pas pour traiter des signaux, mais pour alimenter des machines qui vont bouger. En gros, tu vas faire bouger des choses avec l'électricité. C'est ça l'électromécanique. Tu vas faire bouger des choses avec l'électricité. L'électricité. Un avion sans électricité, bah, il marche pas quoi. Enfin, ah si quand même. Bon, je ne m'y connais pas en avion, mais si quand même, je pense qu'il utilise de l'essence pour, on va dire, avancer et tout, pour la pousser quoi, tu vois. Mais je parierais qu'il y a de l'électricité. En tout cas, pour communiquer dans l'avion, bah, t'as besoin de électricité, tu vois. Donc c'est, mais je sais que c'est utile hein, là-dedans, mais juste que je sais pas si est-ce que c'est fait avec l'électricité ou pas. En tout cas, les trams, les métros, les trains, ils sont faits avec l'électricité. À l'époque, on utilisait le charbon pour faire avancer le train. On utilisait les réactions chimiques, la combustion pour que bah il y ait le hush et ça fait rouler le train quoi, tu vois. Du coup, c'est le tu vois c'est le vraiment on utilise la thermodynamique, les chaleurs, les échanges de chaleur pour faire bouger un piston qui va actionner un mécanisme qui va faire avancer le train. Tu vois? Donc là, en gros, l'électromécanique, à la base, enfin, en tout cas, la mécanique existe. Tu as deux manières de faire avancer un mécanisme. Vraiment, en fait, tu as un mécanisme, que ce soit un train, un tram, un vélo ou encore plein d'autres choses.
tu as un truc qui peut bouger, mais qui bouge pas. En fait, pour qu'il bouge, tu dois le fournir de l'énergie. Soit c'est ton corps qui lui fournit de l'énergie. Par exemple, tu pousses le train, ou encore tu utilises tes pieds pour pédaler, ou encore tu utilises ton corps. Enfin, l'énergie que tu as eu des aliments que tu as mangés, tu as utilisé cette énergie-là pour lui fournir de l'énergie pour qu'il avance. Voilà. Et il y a une autre manière qui est de utiliser la chaleur pour que mécanisme avance. Comme les bateaux à vapeur. Eux, ils utilisent la chaleur pour créer de l'énergie pour que pour enclencher un mécanisme qui va faire que le tout avance. Idem pour les trains à vapeur. À l'époque, ils faisaient comme ça pour avoir un train qui avance. Ils utilisaient la chaleur pour le faire, quoi. Du coup, pour cela, il te faut des carburants qu'on va chauffer, qui vont libérer de l'énergie, et cette énergie-là va faire pousser, avancer ton mécanisme. Ton mécanisme, ton mobile, voilà, ton mobile. Bien sûr, le mobile, tu le construis pour qu'il fasse ce que tu veux. Et une fois que tu as construit le mobile, eh bien, pour le faire avancer, tu peux utiliser soit le corps humain, l'énergie de ton corps en poussant le mobile, soit des carburants pour créer de l'énergie thermique, ou de l'énergie juste de réaction, quoi. Énergie qui va faire avancer le mobile, quoi. Comme les voitures qui utilisent des carburants, ou encore l'avion qui utilise, tu vois, bref. Et dernier moyen, c'est l'électricité. L'électricité. Tu vas utiliser l'électricité pour faire avancer ton engin. Et c'est ça qu'on a actuellement. Beaucoup de choses, beaucoup de mécanismes actuellement fonctionnent grâce à l'électricité. Le tram fonctionne avec l'électricité parce que le tram, en fait, il a un truc en haut, tu vois, le tram. Et ça frôle les câbles. En fait, il prend de l'électricité dans les câbles et il les utilise pour faire avancer le tram, tu vois. Donc c'est vraiment utile quand même, tu vois. Bref. Et aussi, le métro, il fonctionne purement avec l'électricité. Tu as le mécanisme du métro, mais tu as besoin de l'électricité pour le faire bouger, quoi. Et du coup, électricité plus mécanisme, ou mécanisme, oui, mécanisme, ça fait électromécanisme. Électromécanique. Enfin, non. Je pense que ça s'appelle électromécanisme. Tu vois. Mais la filière s'appelle électromécanique, je pense. Mais bref, en tout cas, tu as compris, en vrai. Les deux en même temps. Donc, tu vas continuer à développer tes connaissances en électricité et tes compétences là-dedans, mais aussi à apprendre comment, et aussi tu vas apprendre comment, tu vas apprendre des mécanismes de plus en plus complexes. En gros, tu vas apprendre des mécanismes de plus en plus complexes et tu vas aussi apprendre à faire les liens entre les deux, en mode comment, avec l'électricité, tu peux faire bouger un mécanisme. Mais tu vois, tu as quand même besoin d'être fort en électricité et en mécanisme. En tout cas, ce sera les compétences que tu vas devoir développer dans cette section-là. À la fin de ton parcours d'électromécanicien, tu es fort en électricité, en mécanisme, et tu sais comment combiner les deux pour faire un produit. Un tram, un métro ou autre engin qui utilise l'électricité pour avancer. Ça, c'est le résumé de la filière électromécanique. Et donc, voilà quoi. Et du coup, voilà. Au début, ça me passionnait, mais là, maintenant que j'en parle, je vois que en fait, c'est quand même compliqué quand même. C'est comme une filière pas facile. Parce que étudier des mécanismes complexes, au-delà du pendule, c'est quand même difficile, tu vois. C'est comme de la mécanique, de la dynamique, enfin, bref, des leviers, des bras de levier, des degrés de liberté. Tu vois, les trucs comme ça, t'auras beaucoup de ça, quoi, du coup, là-dedans. Mais aussi, il y aura aussi beaucoup de trucs dans les circuits électriques, parce que c'est avec ça qu'on va faire avancer ton truc. Comment amplifier beaucoup ton signal électrique pour faire avancer ton truc. Bref, tous les deux sont. Enfin, en gros, ce qui me passionne là-dedans, et je finirai par ça, c'est que on va faire avancer des engins grâce à l'électricité. Alors qu'avant, on utilisait l'électricité pour traiter des signaux et des données. Là, on l'utilise pour faire avancer un mécanisme. Donc, si tu as un mécanisme que tu veux vraiment créer, juste tu mets l'électricité et hop là, ton truc est créé, tu vois. C'est vrai qu'entre télécommunication et électromécanique, enfin les deux là, vu que je viens d'en parler et tout ça, maintenant j'hésite encore un peu, tu vois. Les deux là sont aussi bien, enfin chacun a son côté, a son avantage et son désavantage.
Télécommunication, c'est passionnant, mais il y a le côté électronique et tout qui est un peu chiant. Et électromécanisme, l'idée est géniale. Le fait de faire avancer une structure, ou bien, non pas une structure, mais un mécanisme. Mais encore, il faudrait comprendre les mécanismes et savoir. Enfin, une fois que tu comprends les mécanismes, tu peux toi-même créer des mécanismes, en fait, pour un projet ou quoi. Genre, tu sais comment ça marche le mécanisme, donc tu peux. Si tu as une idée de projet, bah, tu peux le faire en t'aidant de tes connaissances en mécanisme. Et du coup, l'électricité va faire tout ça fonctionner. Du coup, voilà. Et du coup, voilà, j'hésite entre les deux, mais je pense que je prends, pour l'instant, être mécanique, mais j'hésite, vraiment, comme j'ai dit, hein, j'ai peur que bah, ça me dégoûte, hein, tout ce qui est mécanisme complexe. Il faut vraiment qu'on passionne avec, enfin, je sais pas. Là, je me rends compte que enfin, c'est vraiment les deux dernières choses qui me font encore vibrer en ingénierie. En gros, c'est deux dernières choses pour lesquelles je peux considérer que l'ingénierie, j'aime bien ça. Sinon aussi, vraiment, ces deux trucs-là sont chiants. Bah, je veux juste finir mes études, mais je pense que, voilà, quoi. Bref, en tout cas, voilà. En tout cas, moi, bon, la passion numéro un, c'est toujours l'apprentissage. Oh non, même pas. L'enseignement, j'aime bien ça. Quoique, enfin, enfin, être prof de maths, je sais pas, peut-être c'est bien, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien YouTube. J'aime bien être youtubeur, faire des vidéos YouTube et tout. J'adore ça. Enfin, j'aime bien ça, j'aime bien enseigner, j'aime bien parler des maths. Mais c'est surtout parler de maths. Pardon. Dernier, dernier tranché d'eau. Je voulais dire dernier grand jet d'eau avant de partir. Du coup, voilà. Ça, c'est des choses qui me vibrent. Enfin, vraiment, ce qui me passionne le plus, c'est vraiment l'aspect où je vulgarise les maths, la physique. Et aussi, pourquoi pas, l'ingénierie. Tu vois, au moment où je vulgarise, comme maintenant, j'adore. J'adore vulgariser. Vulgariser les choses. Parler les choses comme si c'était simple. Comme si c'était les choses que tu vois. Comme si c'était des choses comme si c'était des choses que tu pouvais comprendre et voir de la vie de tous les jours. J'adore ça. Au-delà de donner un cours de maths ou un cours de physique, j'adore vulgariser. Genre, entre, euh, entre faire des exercices en maths ou en physique et vulgariser, j'adore vulgariser. Pour cela, il faut apprendre, tu vois. Mais moi, quand j'apprends et quand je comprends, je pense que mon cerveau fait déjà le lien entre le fait que je comprends et le fait que je vais pouvoir le vulgariser. Car comme je dis, hein, j'adore comprendre des choses compliquées quand j'arrive à comprendre quand j'arrive à comprendre des choses compliquées, dopamine, tu vois. Et quand j'arrive à parler de ça comme si comme si c'était quelque chose de vivant, de touchable, j'adore aussi. Donc voilà. Ça vraiment pour l'instant, c'est les choses qui me font le plus plaisir pour l'instant. Du coup, tout ça, bah, je peux faire sur YouTube, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien YouTube, car je peux faire ça et vraiment aller en dehors du cadre scolaire, tu vois. Il y a le cadre scolaire qui est la colonne vertébrale. Le cadre scolaire, c'est les cours de maths, enfin les cours, tu vois, les cours. C'est une structure à suivre, un chemin à suivre, mais j'aime bien un peu dévier et vous montrer un peu des choses passionnantes, que je trouve passionnantes. Passionner l'élève en parlant de ça. Bref, j'aime bien ça et tout. Et voilà, ça c'est un peu une passion que j'aime bien. J'aime bien le sprint, l'athlétisme. Et j'aime bien, bah, enfin, en ingénierie, en entrant en ingénierie, ce que j'aime bien, c'est les deux derniers, les deux dernières choses dont j'ai parlé, c'est-à-dire la télécommunication et l'électromécanique. Voilà, c'est tout pour la vidéo.